Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous présente la réalisation d'une boîte coquillage. Donc pourquoi coquillage? Parce qu'elle s'ouvre un peu comme une moule, si vous voulez, ou une palourde. Et donc, voilà, elle se clipse, elle s'ouvre avec un ongle. Donc il y a un ajustement qui doit être parfait. Et vous allez voir que ça se fait pas si facilement que ça. Il faut avoir une petite technique, petite astuce pour pouvoir faire les deux côtés. Puisque vous n'avez pas le droit aux marques au milieu. Et vous pouvez évidemment pas vous appuyer sur ces mortaises, ou ces tenons, parce qu'ils sont trop fragiles. Donc on regarde ça. Pour réaliser cette clambox, donc je vais partir d'un petit rondin de châtaignier, parce qu'en général il y a des veines assez intéressantes. Et donc ça devrait bien ressortir une fois qu'on va commencer à faire les arrondis. Donc pour réaliser ma petite boîte, donc j'ai préparé des gabarits que vous pourrez trouver sur mon site. Donc ça c'est l'extérieur, ça c'est l'intérieur du premier côté, et ça c'est l'intérieur du deuxième côté. Et j'ai fait le tenon. Donc ensuite, je prépare mon cylindre à 10 cm. Donc là, je vais couper à 2 pour préparer ma première coque. Donc voilà, donc vous avez vu, donc j'ai fait mes 2 demi-coques avec un tenon de chaque côté. Donc c'est vraiment la première partie. Je vais séparer mes 2 demi-coques et je vais pouvoir commencer à travailler la première coque.
maintenant, on va passer à l'intérieur de la deuxième demi-coque. Là, la première. On va faire la deuxième. Là, on est arrivé à un ajustement serré. Hein. C'est l'idée, il faut que ça serre. Parce que je vais me servir de la première demi-coque pour finir la première. Après, je ne pourrai pas, donc je prendrai une troisième pièce. Vous allez voir ça. Donc là, c'est bien serré. Voilà, il y a une demi-coque qui est terminée. On va essayer de la décoincer. Et donc elle devient très souple parce qu'elle est très fine. Voilà. Donc ça, c'est la première coque. Donc vous voyez, maintenant, pour faire l'autre, je peux pas. Je peux pas parce que je peux pas m'appuyer là-dessus, j'ai rien. Je peux pas m'appuyer sur un mandrin, sur des choses si faibles, je l'abîmais. Donc, la seule solution pour finir la deuxième partie, c'était ça la fameuse astuce, c'est qu'il va falloir que je fasse un support pour pouvoir plaquer la deuxième demi-coque.
Ça me plaît bien, là c'est symétrique. Oui. Je n'écrase pas encore. Voilà le coquillage. Vous voyez la technique pour réaliser ce genre de choses, c'est tout bête. Bon, maintenant je vais faire une finition là-dessus. Intérieur-extérieur, donc je vais avoir automatiquement une variation de l'épaisseur, je verrai en temps voulu, parce que bon là l'idée c'est vraiment de faire un bruit comme ça là, de ferme, et donc après il faudra qu'on puisse l'ouvrir avec un ongle, ce qui n'est pas tout à fait le cas encore. Voilà. Alors pendant que mon fondure que je viens de déposer là-dessus sèche, je vais vous parler d'un truc dont je me suis rendu compte il y a quelques temps. C'est que quand j'avais mis le fondure, avant de repasser une couche, je passais toujours dans le passé la paille de fer, ou la laine d'acier plus exactement, donc pour enlever les aspérités. Et c'est devenu complètement interdit. Pourquoi? Parce que, en fait, ce sont des produits à l'eau. Et donc, quand vous poncez, vous allez laisser des petits dépôts de petites pailles de fer, toutes petites, invisibles. Et quand vous allez remettre une deuxième couche, vous allez faire une autre finition, comme elles sont quasiment toutes à l'eau, ben vous allez avoir des points de rouille qui vont apparaître. Et ça va devenir tout moucheté, ça devient une catastrophe. Donc, aujourd'hui, vous ne pouvez plus utiliser ces tampons de laine d'acier, sauf si vous travaillez avec des produits à base d'alcool, ou white spirit, etc., donc qui ne se diluent pas à l'eau. Donc dans le doute, comme je ne sais jamais maintenant ce qu'il y a vraiment dans les produits, je n'utilise plus ces pailles d'acier. C'était génial, hein, c'était fin, ça finissait, c'était vraiment un bonheur total. Eh ben vous pouvez plus. Donc aujourd'hui, j'utilise soit des papiers de verre très fins, soit du polissage synthétique. Donc, par exemple, ce genre d'éponges qui sont à base de plastique, vous avez ça, vous avez pas mal de choses qui existent maintenant, qui sont en plastique, des abrasifs en plastique, donc pour poncer très fin. Mais ça, maintenant, bah, j'ai proscrit, quoi. C'est dommage. Je m'en sers pour faire de l'acétate de fer, pour faire de l'ébonisation, c'est tout maintenant. Donc, vous voyez, quand vous avez ça, maintenant au plastique, vous poncez au plastique, et là, vous êtes sûr qu'à la couche d'après, vous n'allez pas avoir de surépaisseur et de petits points de rouille qui vont apparaître. Voilà. Pas d'autre solution. Voilà, on arrive à l'étape finale. Un petit coup de cire à colleur là-dessus. Pour avoir un rendu brillant. Voilà, c'est ciré. Un petit coup de chiffon après quelques heures de séchage. Donc voilà, la boîte coquillage est terminée. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.